Donc la dernière fois, nous avons vu le 8 avril, le festival des fleurs, le jour anniversaire de la naissance du Bouddha. Nous avons vu que ce jour-là, on place dans chaque temple une petite statue de Bouddha que l'on va arroser de thé sucré à l'aide d'une louche en bois. Et cette louche en bois, en fait, on la retrouve encore aujourd'hui. À chaque entrée de temple, il y a comme une petite vasque, une petite fontaine et une louche en bois pour pouvoir se purifier. On y reviendra peut-être samedi prochain. Donc, cette louche en bois. Et puis, jusqu'à assez récemment, c'était là aussi une louche en bois que l'on trouvait dans la cuisine pour tous les usages de la cuisine. Et Maître Dogen revient très souvent sur cette louche en bois. Et j'ai eu envie de suivre ce fil, je dirais presque de mener une petite enquête pour comprendre qu'est-ce que ça représentait pour lui, cette louche en bois, pourquoi est-ce qu'il en parle aussi souvent dans ses textes. Et notamment dans les discours, les exhortations qu'il adresse à ses moines dans la salle du Dharma. Et on a un livre, et c'est formidable, un livre qui a traduit en anglais pratiquement, qui regroupe, enfin pour se commencer, pratiquement tous ces discours du Dharma, des gros livres comme ça, sur plusieurs années. Et on peut suivre notamment, puisque Maître Dogen faisait cette cérémonie du 8 avril du bain du bébé Bouddha, on peut suivre, et j'ai suivi un fil un petit peu, voir chaque année ce qu'il en disait. Et j'ai cité l'autre jour un des premiers textes où il cite, donc dans cette salle du Dharma, devant ses moines, il cite la personne qu'il appelle le vieux Bouddha Wangshi. Wangshi, c'était donc un maître du Chan, environ 3 générations avant Maître Dogen. Et il est très célèbre, notamment dans l'école Soto, parce que c'est lui qui a posé en premier cette expression Mokusho Zen, le zen de l'éveil silencieux. Et je crois que j'ai dû le citer assez souvent parce qu'il y a un texte que j'aime beaucoup, qu'il a écrit, qui est très célèbre, qui est quelque chose sur le recueil ou le récit sur le silence, silence et lumière, et qui commence comme ça: quand toute parole est oubliée dans le silence, vous apparaissez devant vous-même avec netteté. Et bon, je sais pas le texte exact, mais ensuite il dit: cet esprit merveilleux brille, pur et rare, comme un quartier de lune, comme une rivière d'étoiles, comme les monts couverts de neige, etc. Donc on a cette image de pureté, on a cette image de transparence, on a cette image de silence. Et Maître Dogen donc le cite à propos de cette cérémonie du bain du bébé Bouddha. Il dit, Maître Dogen: quand le maître du Dharma, Wangshi, était supérieur de Tiantong, dans un discours lors du bain du bébé Bouddha, il dit: ceci est l'eau complètement claire de la vacuité de la nature de soi, le corps parfaitement brillant de la pure sagesse. Nous n'avons donc pas besoin de laver ce corps, il n'y a pas un seul grain de poussière qui existe. Donc là, on a tous les thèmes de Wangshi: pureté, vacuité, eau pure, corps pur, etc. Et Maître Dogen, qui très fréquemment parle de Wangshi, il appelle toujours le vieux Bouddha et dit son admiration pour lui, ce qui n'est pas le cas de tous les maîtres dont il parle. Et là, dans le même texte, dans la phrase suivante, il prend totalement le contre-pied de Wangshi et il dit: en cette occasion, Shakyamuni Bouddha, ne te mets pas en colère si nous versons de l'eau polluée sur ta tête. On était dans la pureté, dans la vacuité, dans le corps pur de la sagesse, etc. Et tout d'un coup, Maître Dogen nous dit: nous versons de l'eau polluée sur la tête du Bouddha qui éventuellement pourrait, lui-même pollué par les kleshas, se mettre en colère. Donc, et Maître Dogen, après une ou deux phrases que je saute ici, continue: vous toutes, personnes bienveillantes, qu'en est-il au juste quand la louche de bois est dans votre main?
Alors, si on imagine cette cérémonie, n'est-ce pas, il y a tous les moines avec leur plus beau kessa, il y a la salle du Dharma, on imagine les bougies, l'encens, cette statue de Bouddha, et tout d'un coup arrive au milieu de ça la louche en bois. Alors, moi, j'ai trouvé ça tout à fait extraordinaire de voir cet objet tellement quotidien, tellement banal. Wanshi, il faut noter, ne disait pas du tout comment on versait l'eau. Il y a un côté tout à fait éthéré dans son texte, n'est-ce pas, l'eau complètement claire, de la vacuité, de la nature de soi, etc. Et puis, Maître Dogen, d'une certaine façon, on peut dire, il met les pieds dans le plat, et puis il attrape, j'imagine, la louche en bois et il l'agite sous le nez de ses moines. Alors, ce que je trouve intéressant dans cette louche en bois, c'est qu'en fait, c'est ce qui fait le lien. Tantôt, elle est dans la salle du Dharma et elle verse l'eau pure sur la tête du Bouddha, et tantôt, elle est dans la cuisine et elle sert le riz aux moines. On a quelque chose ici qui se rencontre de la cuisine à la salle du Dharma, de la salle du Dharma à la cuisine. Et ça, si je continue, je reprends la phrase de Maître Dogen. En cette occasion, Shakyamuni Bouddha, ne te mets pas en colère si nous versons de l'eau polluée sur ta tête. On était dans la salle du Dharma, et tout d'un coup, il y a ce qui arrive ici, c'est-à-dire les kleshas, les phénomènes, la forme. Alors, si je fais un retournement, une sorte de retournement très dogenien, si je peux me permettre, si dans la salle du Dharma, il y a des phénomènes, il y a les kleshas, il y a la forme, il y a la louche en bois, et cette louche en bois dont on va verser éventuellement de l'eau polluée sur un Bouddha lui-même en prise avec les kleshas. Si je retourne cela, est-ce que dans la cuisine, je n'aurai pas une louche en bois pure versant de la nourriture pure à des Bouddhas? Est-ce que je n'ai pas une sorte de rencontre de va-et-vient comme cela que Maître Dogen va résumer dans sa phrase célèbre? La forme et vacuité, la forme est dans la vacuité dans la forme, et pratique et éveil sont un. Ici, j'ai des formes, dans la salle du Dharma, j'ai des formes, j'ai des phénomènes, j'ai les kleshas, mais j'ai aussi, comme dans la cuisine, j'ai aussi ensemble klesha et nature de Bouddha, obscurcissement et lumière, et j'ai les deux, pratique et éveil sont un. Et ce qui va mettre en forme ce pratique et éveil sont un, c'est cette louche en bois. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui rassemble forme et vacuité? Qu'est-ce qui rassemble klesha et nature de Bouddha? Eh bien, c'est chacun des moines qui est devant Maître Dogen. C'est vous et c'est moi. C'est être humain qui est à la fois dans la cuisine, dans la forme, dans les choses les plus quotidiennes, mais qui est aussi en train de verser l'eau pure sur la tête du Bouddha. Donc cette louche en bois, et là je suis donc l'essai, j'ai dit que je m'inspirais aussi, ou je ne l'ai pas dit peut-être, mais je m'inspire d'un essai de Dan Lecton, qui est un des traducteurs justement des textes de Maître Dogen. Cette louche en bois, c'est chacun des moines, chacun d'entre nous, qui sommes à la fois klesha et Sita et Daishin et nature de Bouddha, et qui sommes à la fois obscurité et lumière, et qui passons de la cuisine, si on peut dire, du lieu des phénomènes à la salle du Dharma, au lieu de la vacuité, et qui rassemblons les deux. Et Maître Dogen va utiliser beaucoup cet exemple des phénomènes dans la salle du Dharma. Par exemple, il dit dans un autre discours à ses moines, si vous savez cela, les piliers du temple confirment cela, et les louches en bois étudient avec vous. Puis il fait faire 3 prosternations aux louches en bois qui demandent ensuite à poser une question du Dharma. Il ne se limite pas aux louches en bois pour trouver des phénomènes
même dans la salle du Dharma, puisqu'il va parler souvent des coussins de méditation. Il va parler des bâtons de moine. Vous savez, il arrive pour faire les enseignements avec un grand bâton comme ça, qui est le bâton des moines. Et puis, il va parler d'un autre objet, alors un objet assez curieux que vous avez peut-être vu si vous regardez les cérémonies des grands temples. Alors, il y a un grand manche comme ça, et puis comme une queue de cheval qui descend, voilà, et on fait ça devant l'autel. Et en fait, cet objet, au départ, ça faisait toujours rire mon maître, qui refusait absolument de s'en servir. Cet objet, au départ, c'était un chasse-mouche dans la tradition shinto. Et puis, ça a été repris dans la tradition du zen. Et voilà, dans les grandes cérémonies, on arrive avec cet objet et on le promène comme ça devant l'autel. Et Maître Dogen les prend comme exemple des phénomènes qui sont là. Et dans un texte qui est donné à ces moines, mais à une autre occasion, qui est un texte extrêmement curieux, il parle du Bouddha qui est assis non pas sous l'arbre de l'éveil, comme il est de tradition, mais qui est assis sur ce chasse-mouche. Et il appelle ce Bouddha, alors il donne, vous savez, dans les sutras, on donne tous les noms Bouddha, l'omniscient, le parfait, le bienheureux, etc. Et lui, il l'appelle le Bouddha de la louche en bois cassé. Et c'est assez, c'est assez frappant parce que non seulement c'est cette louche en bois, c'est-à-dire ce qui rassemblait les phénomènes et la vacuité, ce qui rassemblait la cuisine et la salle du Dharma, ce qui rassemblait les kleshas et la pureté et la lumière. Mais cette louche en bois, elle devient cassée. Alors, j'y vois deux choses. La première, c'est l'impermanence. Le propre de tous les phénomènes, le propre de ce monde, c'est l'impermanence. Cette louche en bois, elle est cassée. Mais et ça, c'est Lecton qui m'a mis sur cette piste, mais c'est aussi en reprenant une des phrases les plus usuelles, les plus connues du zen, le fond du seau est cassé. Vous savez, on promène, alors c'est une nonne qui a écrit ça, promène le seau, dans le seau il y a l'eau, et l'eau reflète la lune, la forme et la lune de l'illumination. Et puis ce seau qui est rafistolé, le fond du seau lâche, l'eau s'écoule, la lune disparaît. Dans l'illumination, toutes les formes disparaissent et l'éveil lui-même disparaît au moment de l'éveil. Et donc, Maître Dogen, à travers cet exemple de la louche en bois ou du Bouddha en bois cassé, enlève toute dualité justement entre la forme et les phénomènes. Et je peux dire que à ce moment-là, c'est Gassho. Il y a les phénomènes dans la vacuité de la salle du Dharma, il y a la vacuité dans la cuisine, et ce qui relie tout ça, comme ceci, c'est le Gassho que nous faisons. Et ce qui renforce encore cette idée de la louche en bois, comme chacun des moines et chacun d'entre nous, c'est ce que j'ai trouvé comme discours un jour où il accueille un nouveau Tenzo. Vous savez que le Tenzo, c'est celui qui prépare la nourriture pour les moines, et ce qu'on dit aussi, c'est celui qui prépare la nourriture pour tous les Bouddhas. Donc, accueillant un nouveau Tenzo, au début d'une retraite d'été, il dit « J'ai invité une louche en bois pour cette montagne. Les narines qui emplissent les cieux surveillent ce royaume parfumé. » La louche en bois, c'est ainsi qu'il appelle le Tenzo. Et le royaume parfumé, donc là on est d'un sens dans les phénomènes et ici dans cette vacuité, royaume parfumé, c'est la cuisine. Donc même si une louche en bois intacte est un objet précieux, ce Bouddha est appelé louche en bois cassé, ce qui met encore plus l'accent sur notre impermanence, mais sur aussi la façon dont les choses vont disparaître au moment même de l'éveil. Donc, dans tous ces discours aux moines, le Bouddha, dans tous ces discours aux moines, Maître Dogen affirme la non-dualité entre phénomène et vacuité, mais aussi, il va le répéter toujours, Shu, Sho, Ichi, Nyo, pratique et réalisation sont un. Cette non-vacuité, cette louche en bois, eh bien, elle est dans l'acte, et c'est dans cet acte qu'elle fait apparaître sa nature de Bouddha. Ainsi, dans un autre passage, parlant des mérites du Tenzo, Maître Dogen dit « Le riz dans son bol, l'eau dans le seau,
parle également des mérites de prajna pour le bien des êtres. Toute action, tout acte, tout phénomène, à chaque instant, expose le Dharma, parle de prajna, et ceci pour le bien de tous les êtres. Donc, tous les phénomènes sont différents, que l'on soit dans la salle du Dharma, la salle de méditation, la cuisine, les toilettes, la salle de bain, etc. Maître Dogen va parler de tout cela. Tout cela sont des lieux de pratique et de réalisation au moment où nous retroussons nos manches d'une certaine façon et nous faisons apparaître à cet endroit précis la nature de Bouddha. C'est pourquoi tout le travail du Tenzo est appelé Butsuji, une tâche de Bouddha. Alors, nous n'attendons pas d'être parfaits. Nous sommes 7 luches en bois qui passent de la cuisine à la salle du Dharma. Nous n'attendons pas d'être parfaits pour pratiquer, mais nous pratiquons parce que nous sommes à la fois les kleshas et Daishin, l'obscurcissement et la lumière. Donc, on voit la différence avec Maître Wanshi. Ce vieux Bouddha que Maître Dogen admire tant, il n'est pas question de flotter un petit peu dans une espèce de grand silence et de grande pureté loin des phénomènes, mais au contraire, pour Maître Dogen, il faut mettre en œuvre cette nature de Bouddha. Il faut, même si l'eau est impure, il faut la verser sur la tête du Bouddha, parce que nous allons, à travers nos actes, faire apparaître notre nature de Bouddha. Alors, à la fin de ce discours, il conclut et il demandait donc, voilà, vous toutes, personnes bienveillantes, qu'en est-il au juste quand la louche de bois est dans votre main? Alors, il fait une pause, parce qu'il pose une question rhétorique, toujours comme ça, en fin de ses discours, et puis il fait une pause, c'est une bonne idée. Moi aussi, je vais faire une pause. Donc, qu'en est-il quand la louche en bois est dans votre main? Il répond, rassemblant les morceaux de notre propre louche en bois cassé, nous versons l'eau sur sa tête pour baigner le corps du Tathagata. Et pour moi, quand j'ai lu ça, j'ai trouvé que c'était la plus belle expression, la plus belle définition de Dazen que j'avais jamais lue. En effet, nous rassemblons les morceaux de notre louche en bois cassé, nous rassemblons les 5 scandales, nous rassemblons cet esprit toujours, voilà, nous rassemblons ceci, et au moment où nous nous asseyons en zazen, eh bien, nous versons l'eau toujours pure sur le corps toujours pur du Bouddha, et plus un grain de poussière n'existe. Rassemblant notre propre louche en bois cassé, nous versons l'eau sur sa tête pour baigner le corps du Tathagata. Pas besoin d'attendre d'être parfait. C'est dans l'acte, c'est dans notre zazen que nous exprimons complètement, dans notre zazen et dans nos actions quotidiennes, que nous pouvons exprimer complètement notre nature de Bouddha. Voici donc l'histoire de la louche en bois qui a accompagné Maître Dogen et nous-mêmes en tant que louche en bois, nous allons continuer à exprimer notre nature de Bouddha à travers tous nos actes. Merci. Lundi matin,